Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Lille. Victoire 3 buts à 0 du PSG, magnifique match du PSG. Vraiment un match, on n'a pas vu comme ce qu'on avait vu en Coupe de France, des ratés, des ratés et des ratés. Là, on a vu vraiment un bon match, une équipe qui se donne, une équipe qui met de l'intensité, une équipe qui presse, une équipe qui joue bien, une équipe qui a envie, une équipe qui a envie. Une équipe qui a eu des problèmes défensifs en première période, mais une équipe qui a très bien joué. Quand même, qui a fait une très bonne première période et qui a fait une très bonne deuxième période. Tu t'es géré en deuxième, tu as marqué quand même 2 buts. Mais voilà, en première, tu as marqué un but. Voilà, tu as eu des top joueurs, tu as eu des très très bons joueurs. Et honnêtement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu de flop dans ce match-là. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à mon avis. Il n'y a pas eu de flop dans ce match-là. Avant que la vidéo commence, avant que le débrief commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, c'est très très important. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est très important pour ne rien louper. Likez, abonnez-vous. C'est très important. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, les mecs. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, tous ceux qui regardent la vidéo là, et tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les boss et ça me soutient. Et merci vraiment à tous ceux qui vont le faire. Si vous aimez bien les vidéos, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qu'il faut que j'améliore. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ouvert à tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, qu'est-ce que vous kiffez, qu'est-ce que vous kifferez. Voilà, n'hésitez pas à me dire voilà. Et me donner aussi si vous avez des idées de vidéos, de concepts. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous êtes les boss. Et voilà, on est tout de suite parti pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on a vu un PSG qui se donne, un PSG qui est dans l'intensité qui a été très bon, un PSG dans le pressing qui a été très bon, un PSG dans la finition qui a été très bon, un PSG dans le contre-pressing qui a été très bon, et un PSG qui sait gérer, parce que ça se voit, en vrai, on n'a pas eu besoin d'appuyer, mais voilà, le temps qu'on trouve le premier but, ça a été voilà, un peu compliqué. Mais après, c'est débloqué. Voilà, Lille essayait de tenir le 0-0 d'abord et après de partir en contre-attaque. Donc, ils jouaient un peu bloc bas et après, ils partaient en contre-attaque. Mais en deuxième période, tu as quand même vu forcément, ils n'avaient pas le choix, qu'ils allaient te presser quand même quand on était dans notre camp, ils allaient nous presser et donc ils essayaient de nous gêner à la relance. Et donc, ça n'a pas marché parce que tu ressors de leur pressing et on voit que quand tu sais ressortir d'un pressing, ça peut aller très vite dans le dos parce que voilà. Alors, il y a eu des joueurs intéressants. Alors Lille, attention parce que le début de match il commence, je vais vous raconter. Le début de match il commence avec, je crois, le début de match commence avec une transversale. Giroud qui essaie de lober Chevalier parce que Chevalier s'était avancé et du coup il essaye, il est pas long. Ça va sur la transversale. Cette action là, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc ça va sur la transversale, on est sauvé vraiment par la transversale parce que sinon, mais je crois qu'il y a d'autres choses, parce que sinon il y aurait eu but. Donc voilà, et ensuite en première période il y a encore, je sais plus c'est vers la combienième, il y a encore un poteau de Giroud, mais cette fois aussi c'est un poteau, c'était le poteau droit, je crois, le poteau droit de Chevalier, donc poteau, je crois que c'était en première période aussi, poteau pour Lille, et ça fait deux fois qu'ils touchent le montant en première période. En deuxième, ils n'ont pas touché. Donc quand même, ils ont eu des situations. Juste pour vous dire que Lille, c'est pas comme s'ils avaient aucune situation. Ils avaient des situations, mais la finition, oh là là, la finition de Lille, elle était cataclysmique. Ça a été dégueulasse, ça a été cataclysmique. Vraiment, fallait voir la finition des Lillois, hein. Dégueulasse. Non mais désolé, mais c'était dégueulasse. C'était horrible. Voilà, heureusement que de notre côté, nous, on a eu la finition. On était réellement après, en deuxième période, on n'a pas été mis en danger. Ils n'arrivaient plus à cadrer une frappe, ils n'arrivaient plus à avancer, ils n'arrivaient plus à nous prendre la balle, ils n'arrivaient plus à avancer, voilà, tout simplement parce qu'on gardait la balle, on leur laissait pas la balle. Dès qu'ils récupéraient la balle, des fois tout de suite tu la récupères,
tout de suite tu les empêches de venir dans ta surface en les comment on appelle ça, en les compressant, je sais pas comment on appelle ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire, en les encerclant un peu, et donc en les pressant, et voilà, donc forcément ce qui gêne quand tu relances, et ce qui bloque les solutions de passe, et du coup, comme ça tu peux récupérer le ballon, et repartir dans une phase de possession. Donc voilà, donc très bon match du PSG. On va commencer maintenant joueur par joueur. Je vais vous dire, je vais commencer par Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, Lucas Chevalier, il fait un bon match. Il fait un bon match, voilà, après, c'est vrai que sur les deux frappes qui vont sur le poteau, il bouge pas. Enfin, la première, il est même pas dans ses cages, du coup, donc il est avancé. Mais la deuxième, il bouge pas, il reste immobile. Et ça aurait pu faire but. Et heureusement, ça allait sur le montant parce que le Chevalier, je vous le dis, il n'était pas sur la trajectoire. En tout cas, de la deuxième fois où Giroud a touché le poteau. Parce qu'il n'était pas sur la trajectoire. Donc, heureusement qu'il y a eu le poteau parce que sinon, moi je vous le dis, ça aurait été but. Donc voilà. Donc voilà, Chevalier, bon match. En défense, moi en première période, j'ai trouvé une défense assez fragile. On a eu du mal en défense en première période, faut l'avouer. Parce que, je vais vous dire pourquoi à mon avis. Parce que on a essayé de se projeter vraiment vers tout ce qui est offensif. On a essayé d'être offensif, agressif et de mettre une grosse intensité. Donc du coup, Warren montait. Mais du coup, des fois, ce qui faisait que, des fois, côté droit, il n'y avait personne. Et donc, du coup, les montées n'étaient pas compensées. Et du coup, des fois, ça partait très vite. Et les latéraux lillois, en première période, étaient très bons. Pourquoi? Parce que souvent, ça partait du côté droit. Pas trop du côté gauche, mais quand même. Il y avait Kvaratskhelia qui aide un peu. Qui aide même pas un peu. Qui aidait Nuno Mendes. Mais du côté droit, c'était un peu plus compliqué. Doué revenait un peu moins. Et du coup, tu avais un Warren qui, un peu, des fois, se projetait beaucoup trop. Et donc, du coup, si Warren ne revient pas, et Warren était souvent seul aussi contre le latéral. Donc, forcément, ce qui fait que quand tu as un contre un, voilà. Pas toujours, voilà. Mais donc, c'est pour ça que Désiré Doué, il fallait qu'il revienne plus, et je trouve qu'il a fait un peu plus défendre en deuxième sur le plan défensif. Mais donc voilà, donc Zaïre Emery après est passé au milieu de terrain, Mayolo est sorti, et tu as retrouvé en deuxième période cet équilibre défensif que tu as l'habitude d'avoir, avec voilà cette fois Zabarni qui est rentré côté droit, et une défense à 3 du coup, Zabarni, Pacho, Marquinhos, Pacho. À 4, Mendes aussi. Je me trompe. Et ensuite, quand tu as eu la sortie de Dembélé, tu as eu une défense pareille à 4, mais tu as eu Mendes qui montait. Il est monté attaquant gauche. Et Barcola qui est passé à droite du coup, et Ramos qui est passé en pointe. Ça, c'était vers la fin du match. Donc voilà. Donc, Pacho, très bon match. Warren, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Défensivement, ça a été un peu compliqué, mais au milieu de terrain, il a fait un bon match. J'ai trouvé un bon Warren. Défensivement, alors on va parler offensivement, parce qu'offensivement, j'ai trouvé un bon Warren. Défensivement, ça a été aujourd'hui un peu plus compliqué, mais il a fait quand même des très bons retours. Il a été solide, il a été agressif, il a bien joué, et pour moi Warren fait son match aujourd'hui, et il fait d'ailleurs un très bon match. Donc voilà, j'espère que ça va continuer pour Warren. Warren est vraiment qui est en confiance depuis le début de saison. Il est vraiment très très bon, et vraiment il mérite vraiment sa place de titulaire, parce que Warren est très très bon, il se donne, il fait les efforts, et il revient vraiment en forme, et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir un Warren comme ça. On a toujours compté sur lui, les mecs, on a toujours compté sur Warren, donc ça fait du bien de voir un Warren comme ça, impliqué, qui met de l'intensité, qui est agressif, qui est bien physiquement. Voilà, ça fait du bien vraiment, et j'espère que ça va continuer comme ça, et
On le souhaite tout le meilleur et j'espère qu'on va continuer à voir ce Warren-là en match et en entraînement et avec le Paris Saint-Germain tout court. Ensuite, William Pacho, très bon match. William Pacho, très bon match. Des interceptions, des duels gagnés. Il gère bien la profondeur. Il a été bon. Il a fait son taf. Pacho a fait son taf. Pacho a fait un bon match. Pacho a été très très bon aujourd'hui. Il a fait son match. J'ai trouvé un bon Pacho quand même. Mais voilà. Ensuite, Marquinhos, bon match. Marquinhos, bon match. Marquinhos a fait un bon match aussi. Alors, des fois, je l'ai trouvé un peu hésitant sur. Je trouve que Marquinhos, en première période, il venait un peu trop haut, ce qui faisait qu'il laissait forcément un peu d'espace derrière. Donc, Marquinhos venait un peu trop haut. Il fallait qu'il reste un peu plus bas pour moi, aligné avec Pacho. Alors, oui, tu montes, mais tu montes pas aussi haut. Moi, je trouve que Marquinhos était trop haut. Il montait trop haut, mais il a été bon. J'ai trouvé un bon Marquinhos. Il a été cohérent. Il ne nous a pas fait de bêtises, il nous a rassurés, il a été bon. Voilà, Marquinhos, j'ai trouvé un bon match de sa part. Voilà, donc bon match de la part de Marquis. Et Nuno Mendes, pareil, j'ai trouvé un bon match de sa part. Offensivement, il a été très bon. Très très bon Nuno Mendes offensivement. À un moment donné, en deuxième période, il met un crochet, crochet, frappe. Et la frappe qu'il a envoyée, sauf que bon, dommage qu'elle n'ait pas rentré. Mais la frappe qu'il a mis, le crochet qu'il a mis, vraiment incroyable. Vraiment, en fait, Mendes, ce que je kiffe, c'est lui, c'est quand il change de direction. Oh là là. Quand il change de direction, bam. Quand il change de direction, incroyable. Très très bon Mendes aujourd'hui. Défensivement, il a fait le taf aussi. Donc il a été bon. Il fait beaucoup de retours. Ses retours sont incroyables. Donc, voilà. Très très bon Nuno. Milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, Mayo. Et après, donc, du coup, ça a repris. Parlons, les mecs. Parlons de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Alors, moi, j'avais dit Fabien Ruiz et il était nul au dernier match contre le PFC et contre Marseille. Alors, oui, il a été nul dans ce match-là. Dans ces deux matchs-là, il a été dégueulasse. Mais là, la performance qui vient de nous sortir aujourd'hui contre Lille, Fabien a été excellent. Fabien a été excellent. J'ai kiffé le match de Ruiz. Du jeu vers l'avant, des très bonnes passes, des très bonnes ouvertures, une très bonne vision de jeu, un pressing. Tout. Une grosse intensité, une grosse envie. Qui parle avec Vitinha, il communique bien entre les joueurs. Il fait le lien entre la défense et l'attaque. Il fait des bonnes passes. Il revient défendre. Fabien a été exceptionnel aujourd'hui. Fabien a été monstrueux aujourd'hui. Top performance de la part de Fabien Ruiz. Top performance, je le répète, top performance de la part de Fabien. Magnifique. Vitinha, encore une fois, aujourd'hui, il a été bon. Il a eu quelques pertes de balles, voilà, quelques contrôles ratés, mais voilà, Vitinha, ça reste le maestro, ça reste comment on dit, le dicteur de tempo. Il a été très très bon aujourd'hui, il a dicté son tempo. Quand il fallait accélérer, on accélérait. Quand il fallait un peu calmer, on calmait. Donc Vitinha a été très bon, les passes très bons. Voilà, comme je vous l'ai dit, quelques passes ratées, quelques contrôles ratés, c'est pas grave, ça arrive. Mais Vitinha a été bon dans ce match-là, j'ai trouvé un bon match de la part de Vitinha. Il a essayé, je crois, il s'est donné, il a été bon, donc voilà, très bon match de Vitinha. Et ça bouge pas, Vitinha, on connaît le potentiel, on connaît la qualité, et il fait partie des meilleurs milieux au monde et de l'un des meilleurs milieux au monde, tout simplement. Pour moi, voilà, c'est l'un des meilleurs milieux au monde si je veux être vraiment objectif. Après, voilà, le milieu de terrain, voilà. Alors, Mayolu, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y avait une incompréhension dans le pressing. T'avais Vitinha, Fabien qui pressait, Mayolu, il pressait, mais son pressing, il n'était pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mayolu, un peu bizarre. Après, je crois que c'est lui qui est, au départ, qui bloque, donc, et du coup, Vitinha vient, passe pour Dembélé, but. Donc, mais Mayolu, voilà.
il a quand même essayé, il a mis de l'envie, il a mis de l'intensité. Voilà, il a mis de l'envie, il a mis de l'intensité, mais voilà. Après, il est sorti, changement. Voilà. Je pense que moi, en tout cas, de ce que j'ai vu de Maillot, c'est que il y avait un peu un retard dans le pressing, et moi, ça, j'ai pas kiffé vraiment, et je comprends qu'il est sorti en deuxième période. Ensuite, on continue avec l'attaque. L'attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Moi, il faut parler de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, ses retours défensifs font parler. Les retours de part incroyables. Il a été, en vrai, il a été dangereux offensivement. Il a essayé de ramener de la percussion, ramener des dribbles et il a réussi. Il a plutôt bien fait. Dommage qu'il n'ait pas marqué ou qu'il n'ait pas staté. Mais il a été bon. Sérieusement, il a été bon. Il a fait du bien, Kvara. Défensivement, offensivement aussi. Dembélé exceptionnel. Dembélé exceptionnel. Top match de la part d'Ousmane. Top prestation de la part d'Ousmane Dembélé. Top prestation de la part d'Ousmane Dembélé. Et les mecs, ceux qui... Vraiment, Dembélé, depuis son retour, il est exceptionnel. Je crois que vous vous rendez pas compte. Contre le Paris FC. Buteur, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je ne m'en souviens plus. Mais contre le Paris FC, top match. Contre Marseille, top match. Bon, là, contre le Paris FC, voilà. Il a eu des ratés, il n'a même pas commencé titulaire. Là, contre Lille, top match. Dembélé est très bon depuis qu'il est de retour, il faut le dire. Dembélé vraiment top match de sa part, 2 buts. Le deuxième but, Madre mia, Madre mia. Le deuxième but, quel bijou, quel bijou. Quel bijou le deuxième but, quel bijou, quel but incroyable. Le but est incroyable, le but est fantastique. Fantastique, magnifique le but. Vraiment de Ousmane. Voilà, après, voilà, top match de Ousmane. Et Désiré Doué a fait un bon match. Les retours défensifs en deuxième. Il a essayé de bouger, il a essayé de proposer. Dans les dribbles, ça a été un peu compliqué, mais il a essayé de faire tout son possible. Il a été bon. Je trouvais un bon Doué. Voilà, pas son meilleur match, mais un bon Doué. Voilà. Honnêtement, voilà. L'entrée de Barcola a été très bonne aussi. J'ai kiffé l'entrée de Barcola. Et Gonzalo Ramos, ça va, mais j'ai pas hyper apprécié parce qu'il faisait un peu trop de fautes. Mais sinon, Gonzalo Ramos fait une pas mal entrée. Fait une entrée pas mal. Et Hernandez fait une bonne entrée. Je trouvais l'entrée d'Hernandez très bonne. Et voilà. Après, Zabarni fait une bonne entrée aussi. Donc voilà. Dans ce match-là, il n'y a pas de flop pour moi. Et voilà. Voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout abonnez-vous. Ceux qui ne se sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça prend 3 secondes. Merci à tous ceux qui vont le faire. Vous êtes les boss, likez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un nouveau débrief. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Merci. Bye. Et allez, Paris.